Aujourd'hui dans cette vidéo, Lopez Mendes qui est une des 10 premières plus belles plages du monde, des jolis singes, des papillons, une baignade et presque un naufrage. Moi, c'est Natacha. D'habitude, c'est seule que je parcours le monde. Mais cette fois, j'emmène Clément dans mes valises pour découvrir le pays de la jungle, de Carioca et des plages de rêve. Bienvenido à Brasil. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis sur Ilha Grande et là on est en pleine randonnée. En fait notre loge est déjà dans la jungle et pour aller à la plage il faut aussi passer par la jungle. C'est une petite marche de 3 heures au milieu de la nature. Voici une gigantesque fourmilière. Pour aller à la plage de Lopez Mendes, il faut passer par une montagne et vous passez sur la montagne, vous pouvez passer tout droit sur le chemin ou prendre des petits chemins à droite qui montent beaucoup vers l'arbre que vous voyez ici et vous vous retrouvez face à cette vue dégagée. Alors que si vous restez en bas, vous avez une vue certes, mais elle est coupée par des arbres. Donc là c'est beaucoup mieux. Le seul petit souci, c'est que franchement c'est extrêmement escarpé, donc pour monter ça va, par contre pour descendre je sais pas comment on va faire. C'est lequel chemin le mieux? Celui-là non? Je sais pas, moi je pense que... Mais c'est impossible, même cette partie elle est impossible. Tu descends tranquillement, puis tu mets ta main après sur l'arbre et sur la souche et après tu déroules. Bonne vie. C'est vraiment la jungle, il y a d'immenses rochers sur lesquels poussent des plantes. C'est juste magnifique, tellement luxuriant. Alors jusqu'à présent la rando est plutôt facile. Il y a une petite ascension je crois de 200 mètres de dénivelé au début. Et ensuite on descend. Et là on arrive même sur une période où c'est plat. Et ça va être plat jusqu'à la plage. Donc ça se fait vraiment tranquillement. Il faut quand même prendre des chaussures autres que des tongs. Moi j'ai mes sandales de rando ou bien des baskets, ça suffit largement. Là entre les grosses pierres, juste en dessous il y a une rivière qui s'écoule. Je pense que c'est plus un peu... Pour aller à Lopez Mendes qui est une des plus belles plages du monde, même dans les 10 premières plages du monde, il faut prendre un petit chemin et qui passe par 2 jolies petites plages. Et là on arrive bientôt à la première jolie petite plage. Pour éviter de marcher dans cette rivière relativement profonde, il faut passer par ce rocher, se tenir à ce petit cordage, aller par là et enfin pouvoir traverser la rivière à ce niveau. On vient d'arriver à la première plage, c'est simple, elle est absolument déserte, hyper jolie, mais c'est pas notre point d'arrivée, mais ça pourrait très bien l'être dans d'autres circonstances. Elle est vraiment trop belle. La plage est bordée de petits arbres trop beaux.
dans le chemin. Il y a tous les petits points comme ça. En fait, c'est les fourmis qui ont sorti la terre. Et en dessous, elles sont en train de construire une immense fourmilière. Ah, mais c'est génial. Il y a des trous partout. Chaque planche peut se lisser. Ça a l'air d'être mieux par ici. Comme c'est beau! Finalement, il n'y a pas 2 mais 3 plages avant d'arriver à la plage de destination. Et pour arriver à cette deuxième plage, il faut passer par ce ponton qui est juste tellement beau. Et tout autour de moi, c'est tellement beau et mignon. On n'arrive pas à filmer pour vous montrer à quel point c'est beau, donc il faudra venir vous-même. Et voici la 3e plage, qui est juste une plage en chemin, hein, pas du tout la destination. Il y a encore mieux qui vient. À la 3e plage, vous avez la possibilité de faire encore une petite marche de 15 minutes et d'arriver directement à Lopez Mendes. Ou alors, vous pouvez choisir de prolonger votre aventure en prenant le chemin qui s'appelle le T12. Ça va vous prendre 45 minutes supplémentaires, mais l'avantage c'est que vous allez arriver au bout de Lopez Mendes, là où forcément il y a moins de monde parce que c'est moins accessible. Ça, ce sont des jackfruits. Et en fait, ils ont comme caractéristique de tomber dès qu'ils sont mûrs. Et c'est pour ça qu'il y en a par terre. C'est que ceux-là, ils sont mangeables. On va peut-être pas tenter quand même. On dirait une sorte de gigantesque ver de terre. Ah, il s'en va. Mais du coup, non, je pense que tu vois, hier, il a eu peur. On est arrivé à beaucoup, il a eu peur. Moi aussi. Mais c'est la même. C'est incroyable. Ils sont des tonnes. En fait, il y a des fourmis qui viennent de partout dans la jungle. Ça, c'est le gros carrefour. Et on ne sait pas ce qu'elles font, on ne sait pas où elles vont. Mais on sait qu'elles sont pleines. Alors, il faut faire attention de ne pas trop s'approcher de la rivière parce qu'à l'intérieur de la rivière il y a juste des crocodiles quoi. C'est parti, on est arrivé à la plage. Après avoir pique-niqué rapidement, je me lance en sachant qu'il y a des gros rouleaux. Bon, il a arrêté de pleuvoir, c'est toujours ça. La plage est juste mais splendide. Enfin vraiment incroyable, le sol est blanc, magnifique, c'est bordé d'arbres, c'est vraiment magique. Maintenant, comme il pleut, qu'hier elle était pas très chaude alors qu'il faisait beau et que là il y a de l'eau, des nuages très froides qui est pas mal tombé dans la mer, je pense que ça l'a bien refroidi et il n'y a pas eu de soleil pour la réchauffer donc j'ai peur qu'elle soit vraiment gelée. Je vous garantis pas que j'aille nager. Ah oui, alors rien qu'au niveau des pieds c'est froid. On a passé les petits rochers que vous voyez derrière moi et on se retrouve sur ce morceau de plage qui franchement est gigantesque. Et ce qui est totalement incroyable, c'est qu'il n'y a aucune trace d'intervention de la vie humaine. C'est un endroit absolument mais magnifique et c'est incroyable, on a l'impression d'être un petit peu dans Lost sur une île déserte avec, il n'y a vraiment rien, il y a personne, il n'y a pas de petits mecs qui vont vendre des trucs, il n'y a pas de resto, il n'y a rien du tout, c'est complètement vierge. La seule chose qui est là, c'est un petit peu plus à notre gauche, un espèce de troupeau de gros oiseaux noirs qui ressemblent à des espèces de vautours. Et il y en a à peu près une centaine. Et on va essayer de s'approcher pour voir un peu ce qu'ils sont en train de faire.
là il y a une rivière qui vient directement de la jungle et on voit encore que la couleur de l'eau elle est assez marron comme la terre qu'il y a dans la jungle et qui se jette directement ici dans la mer par la plage. La plage de Lotes Mendes est vraiment juste magnifique, elle est extrêmement large, le sable est blanc, mais d'un blanc immaculé, ça fait squit 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 quand on marche comme si on marchait dans de la neige. Alors le sable il est blanc, mais tellement blanc et tellement fin, il est juste incroyable. L'eau était turquoise même alors même qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de soleil en ce moment, même il pleuviote un petit peu. On a longé toute la plage de bout à l'autre et puis ensuite on est revenu. Et là on attend notre taxi-boat sur une toute petite plage ici. On va aller se baigner parce qu'il passe dans 30 minutes, donc autant profiter de tous les instants possibles et imaginables tellement c'est génial. Alors, on est juste au niveau du ponton, le taxi-boat vient d'arriver. Donc du coup, c'est un taxi-boat de groupe, c'est-à-dire qu'on va être très nombreux. L'aller coûte seulement 30 réals, soit à peu près 5 € et donc il est juste là, on n'a plus qu'à monter dedans. La gérante de notre lodge nous a expliqué qu'en fait, autour d'Ilha Grande, il existait une partie avec une mer océanique extrêmement dangereuse et mouvementée et une autre partie avec une mer plutôt maritime. Et en réalité, les bateaux qui proposent du taxi-boat souvent sont faits pour le courant uniquement maritime. Ils sont très dangereux dans le courant océanique. Malheureusement pour nous, on a oublié ce petit conseil. On est monté dans le premier taxi-boat qu'on a vu et on a rapidement regretté. Oh putain. Le bateau bouge beaucoup, c'est rien à dire. Je sais pas si vous voyez, on est donc sur le bateau, on n'est pas sûr d'arriver en vie, donc si vous retrouvez cette GoPro c'est peut-être... on est arrivé à destination. Voilà. Il faut pas être bourré parce que sinon je pense que le retour aurait été un peu violent. Oui. C'est vrai que la mer est un peu agitée, ça bouge beaucoup. Oui, on a il y a des bonnes sensations. Il y a des vagues quoi. Voilà, donc c'est une bonne sensation pour 20 réals. Ouais, c'est une attraction comme une autre. La dangerosité de la partie océanique était renforcée par la tempête, par le vent, la pluie et les énormes vagues. Le bateau gîtait énormément. J'ai commencé à regarder les gilets de sauvetage en me disant qu'il n'y en avait pas assez pour tout le monde et à regarder la terre ferme en me demandant si j'allais réussir à l'atteindre à la nage. Mais heureusement, on a fini par passer du côté de la mer calme et là, tout est allé beaucoup mieux. On vient d'arriver sur la terre ferme, on est bien content parce que le côté océanique ça a quand même été un petit peu dur, le bateau je suis pas sûre qu'il était vraiment adapté à de telles conditions. Là il pleut, on est absolument trempé et du coup on va rentrer au lodge, ça va déjà être rigolo parce que le lodge avec toute la boue qui va, du coup la terre qui va se transformer en boue, ça va être toute une petite aventure. Je pense qu'on va finir plein de boue assez vite. La table du restaurant, ça en fait c'est la plage là et ici vous avez du coup la mer.
Donc ça c'est le chemin pour... Oh, oh là là. Regardez. En fait on voit pas... Il y a la jungle partout. Juste c'est qu'on entend tous les bruits des animaux. On sait pas du tout où ils sont, mais bon, ils vont pas venir nous attaquer. Mais c'est... Et donc ça, c'est le chemin. Et ce qu'on voit. Donc on veut dire qu'on voit pas grand chose. Alors, je suis à la lampe de poche. On a décidé dans la chambre de pas allumer la vraie lumière pour éviter d'attirer les bêtes. Franchement, le lodge... il est juste magnifique, il est ultra grand, on est vraiment au milieu de la nature. Mais la nuit, disons qu'il y a un petit peu des bêtes partout. Je vais vous montrer. Voilà ce qu'il y a sur la moustiquière du lit. Ça donne pas envie. Alors je suis dans mon lit, comme vous voyez il y a une énorme moustiquière tout autour. On entend vraiment les bruits de la jungle. En fait il y a une partie du lodge qui est vitrée et l'autre partie c'est juste des cloches en bois. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.